Oui, en 2022, les gens s'attendent à une surprise. Bigard, Affida Turner, Drac au feu. Mais moi je dis, Sarko, c'est un vieux loup de mer, c'est un renard d'eau douce. Il suffit de voir la carrière du bonhomme. Comment ça tu connais pas? En même temps t'as que 9 ans, c'est normal. Ok, je t'explique. Mais en deux. Alors Nicolas Sarkozy, il est démoulé par sa mère en 1955, à Paris, ce qui lui fait... plus de 6 ans, sûr et certain. Après, si tu veux l'âge exact, faudra appeler Cédric Villani. Très vite, on se rend compte que le petit Sarko, il a une éloquence et un charisme hors norme. On le surnomme même le Kennedy blanc. Politiquement, c'est une bête. À 28 ans, il devient maire de Neuilly. Quant à ses 4 autres doigts... ils ne servent strictement à rien. Et puis double coup dur en 95. Déjà parce qu'il a pas ses places en carré or pour le Hit Machine présenté par les frères Noël, mais surtout la présidentielle qui arrive. Et là, gros dilemme. Est-ce qu'il doit soutenir Chirac, soutenir Balladur, ou tout simplement quitter la politique et s'acheter un costume blanc pour rejoindre les Boyz II Men? La question elle est vite répondue, puisqu'il trahit Chirac et soutient Balladur, le pélican du RPR. À ce qui paraît, il y a une famille de squatteurs qui vit dans son goitre depuis 1987. Pas de bol pour Nicolas, c'est Chirac qui est élu président. Et donc Nico, il commence sa traversée du désert avec Hélène Rollès et François Fellman et il devient scénariste pour Extrême Limite, mais il se fait virer par la prod après avoir demandé à Astrid Veillon de vraiment faire du sport. Mais heureusement pour lui, Chirac il est pas rancunier et il le laisse devenir ministre de l'Intérieur. Au fil des années, Nico ça devient le candidat naturel pour succéder à Chirac, le Manuel Ferrara de la Corrèze, et il se retrouve donc en 2007 face à la seule personne que Nicolas Canteloup sait imiter correctement. Exact, Ségolène Royal. Bref, il remporte son duel face à Ségo et il devient président. Là Nico il est au top dans sa carrière, mais au plus bas dans sa vie privée. Il se fait têche par Cécilia qui lui lâche un... Bon, Nico, là, il se met à broyer du noir, normal, et il dit à son entourage « Non les gars, laissez-moi, je vais me buter, apportez-moi du cyanure, et lancez-moi le DVD de Six Pack avec Frédéric Diffenthal. » Après son divorce, Nico, il cherche à refaire sa vie, normal, et là, coup du destin, lors d'un dîner chez Jacques Séguéla, il flash sur une femme. Elle est belle, elle chante bien, elle est intelligente, c'est bien sûr... Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, la reine de Saba de la Vologne. Mais comme Mumu, elle était trop occupée avec ses cours d'alphabet, Nico, il s'est rabattu sur Carla Bruni. Entre les deux, ça a été le coup de foudre immédiat, au bout de 3 mois d'échange. Au cours de son quinquennat, Nicolas Sarkozy, il impose un style jamais vu jusque-là. Un style énergique, mais qui fatigue un peu les gens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a perdu face à Hollande, en 2012, qui lui en plus a su remporter l'adhésion des gens, en débranchant le micro de Cali lors d'un concert au PS. Pour Nico, c'est une lourde défaite, mais c'est surtout le début des emmerdes judiciaires. En quelques années seulement, il est mis en examen pour corruption, trafic d'influence, financement illégal de campagne, recel, abus de faiblesse et puis surtout, usage de Claude Guéant en bande organisée. Un palmarès qui lui vaudra le Balkanidor 2016 à la Mostra de Levallois. Donc le temps passe et beaucoup de choses ont changé, sauf l'ambition de Nico, qui retente sa chance en 2016 à la présidentielle. Mais il échoue aux primaires des Républicains, remporté par son pire ennemi. Non, je te parle pas du mec qui recale les enfants à Space Mountain. Je te parle de François Fillon, l'ancien croque-mort qui a 2 belettes en guise de sourcils. Donc après cet ultime camoufleto en espagnol, si, Nicolas il annonce lâcher définitivement la politique. Il revend sa Seat Toledo et il devient le Joker de Julien Telouk sur Game One. Oh, il quitte la politique, mais il fait de la moulaga en donnant des conférences dans le monde entier. Le principe des conférences il est archi simple. Lui il prend des centaines de milliers d'euros et en contrepartie, y a pas de contrepartie. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas sinon? Intéresse-toi aux choses pas intéressantes un peu.